Comment surmonter l'offense? Dans ce message, j'aimerais vous encourager et vous avertir sur l'impact dramatique que peut avoir l'amertume, le ressentiment et le non-pardon que nous décidons de garder dans nos vies. Nous tous avons été blessés ou offensés par une personne, une situation, nous nous sommes sentis insultés, nous avons vécu des injustices. Face à ce sentiment de blessure et de meurtrissure, nous avons été tentés de garder du ressentiment ou de la colère plutôt que d'aller de l'avant. Hébreux 12 verset 15. Lorsque nous sommes confrontés à une offense, et que nous ne traitons pas ce problème, celui-ci va s'enraciner de plus en plus, ravageant notre vie et nous empêchant d'accomplir notre destinée en Jésus-Christ. L'offense est un hameçon que l'ennemi nous envoie, par de terribles circonstances qui peuvent réellement nous blesser, cependant nous devons prendre conscience des dégâts que peut causer l'offense lorsqu'elle n'est pas traitée correctement. Les personnes qui reviennent constamment sur les blessures du passé, parlant des offenses qu'elles ont subies, manifestent le fait qu'elles n'ont pas traité ce problème d'offense et d'amertume. Pourtant Dieu dans sa parole, nous donne des clés pour surmonter l'offense et sortir des griffes de l'ennemi. Matthieu 6 verset 14, Colossiens 3 verset 13, et Éphésiens 4 verset 32 nous encouragent à pardonner. Nous pouvons nous sentir offensés lorsque nous ne nous sentons pas appréciés. Lorsque l'on n'est pas encouragé, lorsque les gens nous blessent ou nous vexent par leurs paroles. Lorsque nous n'avons pas la reconnaissance que nous méritons. Lorsque les gens parlent contre nous, lorsque les gens agissent contre nous, lorsque nous sommes découragés ou agressés. Nous trouvons aussi beaucoup de chrétiens de nos jours qui sont offensés envers Dieu, pour diverses raisons non justifiées. Laissons partir cette offense. Dieu est pour nous et non contre nous. Dieu est notre sauveur et non notre ennemi, il n'a que de bonnes choses pour nous. L'offense est un poison, qui a la mission de détruire. Il y a deux choses majeures que nous pouvons faire pour éviter que l'offense ne s'enracine dans notre vie. Comment pardonner concrètement? 1. Exprimer le pardon à voix haute. La manière la plus simple et la plus concrète pour pardonner à une personne est de formuler votre pardon à voix haute. Je pardonne à, prénom. Cela peut sembler facile, mais il n'est pas toujours évident de dire ces mots. Cependant, essayez de faire ainsi tous les jours, en cherchant à intégrer ce pardon à votre journée. 2. Reconnaître sa douleur. Il peut y avoir des blessures de votre passé auxquelles vous avez décidé de ne pas penser et que vous avez volontairement enfouies au plus profond de vous-même. Bien que cette attitude soit normale, il est important de permettre à ces expériences douloureuses de refaire surface. En effet, en reconnaissant votre douleur cachée, vous saurez y voir plus clair sur les événements et la personne à qui vous devez réellement pardonner. Il est important de se souvenir d'abord de la blessure, de reconnaître sa présence et d'accepter sa douleur, pour être ensuite capable de dire, telle personne m'a blessé, mais je lui pardonne. Le fait de garder l'offense sera un obstacle majeur à notre croissance et à la bénédiction que Dieu veut déverser dans nos vies. Nous ne pourrons en aucun cas avancer avec Dieu, si nous décidons de garder l'amertume, la colère, l'offense. L'offense engendrera la mort spirituelle, et même parfois la mort physique. Elle peut aussi contaminer les gens qui nous entourent à cause de nos paroles amères. À chaque instant, nous avons l'opportunité de nous saisir de l'offense qui nous sollicite. Mais lorsque nous la laissons passer sans lui donner d'importance, c'est à ce moment que Dieu se glorifie dans notre vie.